Bonjour à tous. Je viens ce matin, ce mardi 6 février 2024, remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ce programme d'enseignement au sujet de notre hymne national, la Concorde, dans cette émission que nous avons nommée Dieu parle encore. Oui, Dieu parle encore. Je me suis servi de cette question de Total Bécalé, dans Dieu en question, qui avait animé un plateau au sujet de Dieu parle encore. Et je me suis dit, tiens, Dieu est au cœur des Gabonais et des Gabonaises. Et notre préambule du livre de la Constitution a mis Dieu en première ligne. Et nous avons aussi souligné le rapport qu'il y a avec la célébration de l'indépendance en 1960, où le président Mba avait invoqué Dieu lors de la commémoration de la célébration de la fête de l'indépendance. Et nous avons rappelé aussi les paroles prophétiques du défunt président Omar Bongo Ondimba, qui avait dit « Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous faisons, il nous observe ». Et je disais, pourquoi dit-il « il nous observe » ? Qu'est-ce que ça veut dire « il nous observe » ? Est-ce que nous prenons cela à cœur? Est-ce que nous considérons profondément les paroles? Ou est-ce que nous les prenons à la légère? Et nous avons aussi pris, lors de l'investiture du président, notre cher président, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le général de brigade, actuel président de la transition, président de la République, il a aussi rappelé à toutes ces personnes qui étaient autour de lui, à ce jour-là, devant un panel d'invités, il a affiché sa conviction personnelle en Dieu, qui n'était rien d'autre que sa foi manifeste. Et il nous a aussi dit que c'était Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui avait gardé le Gabon lors de son adresse à la nation. Suite à toutes ces choses-là, je me suis dit, bon, nous n'allons pas passer comme ça. Les activistes font leur travail d'un côté, dans les réseaux sociaux, les autres font un boulot. Il faut qu'il y ait au moins un qui se démarque de tout ça pour apporter une clarté aux Saintes Écritures, dont le président Brice Clotaire Oligui nous demandait de lire, d'inspirer nos vies sur la base des Saintes Écritures. Et c'est par cela et à cause de cela que j'ai décidé de sortir de l'anonymat et de faire comprendre, de faire connaître ce que Dieu a mis sur la table de mon cœur. Nulle raison pour moi de me mettre en avant, ce qui sera un préjudice à ma foi et à mes convictions. Je me suis toujours abaissé, je me suis toujours humilié, je n'ai jamais cherché la gloire de quoi que ce soit. Et j'ai toujours dit aux gens, si je cherchais de l'argent, je n'aurais pas dépensé des millions. Depuis 2016 à aujourd'hui, ce n'est pas moins de 50 ou 60 millions qui ont été dépensés pour le peuple dans les prisons du Gabon et à l'extérieur. Plus que cela, j'ai aussi dit que si je cherchais à me faire un nom et à me faire connaître, ce n'est pas en prison qu'on ira prêcher, faire des dons, enseigner, conscientiser. Ce serait ailleurs, dans des grands plateaux publics, débats publics et des grands séminaires pour se faire connaître, mais pas en prison. Donc, si je suis sorti de l'anonymat et que Joseph, l'élu, l'esclave fidèle de Jésus-Christ, a décidé de vous faire part des visions qu'il avait reçues et des rêves, c'est, comme le disait l'Ecclésiaste à son chapitre 1, nous l'avons lu déjà hier, il dit c'est une tâche pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme, de regarder les événements, de les analyser, d'en tirer le bénéfice et de le partager avec le plus grand nombre. Donc, c'était là ma petite intervention de ce matin.
remercier toutes ces personnes qui écoutent déjà plusieurs émissions où je me cache derrière le drapeau gabonais, parce que là, il y a 4 ou 5 émissions que j'ai partagées comme ça. J'ai décidé de ne pas me faire connaître, de ne pas me faire voir, quand bien même d'autres m'ont déjà vu. Et d'autres se demandent, mais est-ce que c'est le même qui a la longue barbe? Oui, oui, oui. Vous allez constater que ma lèvre inférieure de ce côté est un peu enflée. Donc j'avais eu un accident avec le disque de la meule qui avait éclaté sur mes mains, et n'eût été la grâce et l'intervention divine, le disque serait passé sur mon cou et aurait sectionné sûrement les artères. Mais Dieu avait décidé qu'il n'en soit pas ainsi. Donc j'ai juste eu des points de suture, 11 points, de l'intérieur à l'extérieur. Et Dieu merci, Satan avait sûrement décidé de bousiller ma vie avant que je ne puisse vous faire connaître ces révélations qui concernent la vie d'un Gabonaise, d'une Gabonaise, d'un Gabonais, excusez-moi, de ce lapsus-là. Donc c'est avec joie que je viens vous partager ces choses. C'est avec joie que je souhaiterais que vous aussi, vous puissiez partager ces choses, parce que pour un vrai Gabonais, nous attendons ce réveil. Nous attendons ce réveil qui doit booster notre nation gabonaise dans l'économie, dans le social, dans le spirituel. Or, tout ce temps, il y a eu trop de fourberie, de tromperie, d'escroquerie. Il y a eu trop d'arnaquerie. Il y a eu trop de corruption, trop de mal. Et Dieu ne pouvait pas continuer à nous observer comme ça, sans nous pousser à bout pour réclamer une délivrance. C'est la raison pour laquelle il avait aussi mis tout en place pour que le président qui a été déchu de ses fonctions ne soit plus en même de gérer la nation. Et publiquement, il l'a confessé partout où il est passé, où il disait que ça faisait 5 ans qu'il ne savait pas ce qui se passait. Tout ceci avait préparé le terrain pour que notre frère Oligui et ses frères aient le courage de se dire non, nous ne pouvons pas laisser ces choses comme ça, parce que piloter le bateau Gabon avec un capitaine qui n'a plus sa tête comme il le faut, ses bras comme il le faut, c'est pas possible. Donc là, nous félicitons encore le courage, la bravoure, la détermination de ces frères et sœurs, nos frères militaires qui ont occasionné cela. Mais ne vous arrêtez pas là, parce que, comme disait Omar Bongo, Dieu nous observe. Il nous observe de là où il est, il nous observe. Vous avez la mission de suivre la vision que Dieu va communiquer, est en train de communiquer au président, et au président aussi de suivre la vision que Dieu lui soumet. Parce que, comme je l'ai toujours rappelé, il y a des personnes qui ont bien commencé, mais ils ont mal terminé dans la Bible. Mais il y a aussi des personnes qui ont très mal commencé, ils ont bien terminé. Donc nous souhaitons aussi que les chrétiens et les chrétiennes, les enfants de Dieu, de tous bords religieux, peu importe votre obédience, votre congrégation, votre dénomination, ne soyez pas du nombre de ceux qui vont jeter l'anathème si la transition faillissait, mais soyez du nombre de ceux qui auront mis les genoux à terre pour intercéder et prier pour que Dieu plie le cœur du président. Parce que la Bible dit dans Proverbe que c'est Dieu qui plie le cœur du roi. Il soumet le cœur du roi à sa volonté. Même si il peut être orienté d'une autre manière que Dieu le veut, le souhaite pour le peuple, pour le bien du peuple. Mais nos prières peuvent faire en sorte que Dieu intervienne et que Dieu lui parle. C'est pourquoi Dieu a choisi que l'une des personnes de cette nation arrive à lui parler franchement et honnêtement. Et il a choisi ma bouche, mais il choisira aussi votre bouche. Donc si vous pouvez faire des émissions semblables pour attirer l'attention, pas pour jeter des invectives, pas pour menacer, pas pour insulter, mais pour attirer l'attention, pour encourager, pour exhorter, pour amener le Gabonais à s'approprier les valeurs même de la foi chrétienne et la crainte dans Dieu et dans sa parole. Je pense que ce serait le bienvenu. Donc que Dieu vous bénisse. Bonjour. Donc je pense que ce serait bienvenu pour le Gabonais de marcher dans la crainte du Seigneur. Donc c'est par rapport à ça que j'avais décidé un peu de sortir de l'anonymat
et de vous faire connaître ces choses que Dieu m'a enseignées depuis 2000, je pourrais dire 2021, 2022. J'ai voulu les mettre en mouvement, j'ai voulu les enseigner, j'ai voulu les apprendre à plusieurs Gabonaises et Gabonais 2022, mais je n'avais pas les moyens qu'il fallait pour la logistique, pour prendre des bus, prendre des camions, prendre des canters et avoir, puisque j'avais déjà avec moi plusieurs personnes qui étaient partantes pour l'évangélisation dans les 9 provinces, pour aller révéler l'hymne national de la Concorde. Donc plus que j'avais déjà ces personnes, tout ce que j'attendais, puisque j'avais aussi, je voudrais dire, beaucoup de projets, de programmes et de contrats qui allaient arriver. Donc je comptais sur ces contrats de mon entreprise pour aller de l'avant dans cette évangélisation. Je ne voudrais pas dire malheureusement, mais le temps de Dieu n'étant pas encore prêt, il a simplement mis cela de côté, même s'il avait mis, comme dans le cœur de David, la volonté de construire le tabernacle. Mais c'est Salomon qui a fini par bâtir le temple de l'Éternel. Quant à moi, il avait juste mis en éveil ce projet, ce programme. Et Dieu ayant mis ce projet et ce programme en éveil, alors l'Éternel a décidé de le mettre maintenant en exécution maintenant. C'est le temps, je pourrais dire c'est le temps. Alors je peux dire, éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Voilà, éveille-toi Gabon, une aurore s'est levée. Nous devons tout faire pour que l'Éternel nous fasse grâce de vivre ce grand moment de paix, d'amour et de partage avec le peuple gabonais. Vivons dans la paix, vivons dans l'amour et partageons le peu que nous avons avec l'Éternel. Je vous salue dans le nom de Jésus et que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Mon frère François. Comment ça va? Ça va. Et toi, ça va? Ça va. Ça, c'est mon frère, voilà. Il vous salue, ok. Bonjour. Alors, sinon, ça va? Ça va, je viens tout de suite. Hein? D'accord, ça marche. Donc, je suis chez un de mes partenaires. Quand je vous dis que je suis entrepreneur, je ne m'amuse pas, je ne blague pas. Voilà. Je suis un entrepreneur et je suis fournisseur dans l'entreprise Petronas. Donc, nous avons une petite réunion à faire. Il y a des choses qui vont se passer à Mayumba. Donc, peuple gabonais, c'est le temps de servir le Seigneur. C'est le temps. Sortez de vos invectives, sortez de vos haines, vos colères. Non. Chassons ces choses-là. Elles ont terni notre image. Elles ont terni l'image du Gabon. C'est pourquoi j'aime toujours souligner que Dieu a permis que l'armée prenne le pouvoir et que la politique s'asseye un peu. C'est Dieu qui a fait tout ça. La politique n'a fait que diviser le Gabon, n'a fait que diviser le Gabonais, n'a fait que créer des tensions, des séparations. Ça creusait des fossés profonds que des pères et des mères, des frères et des sœurs ne s'entendaient plus dans des familles. Parce que si l'autre appartenait à un bord politique, il ne pouvait pas aller chez l'autre parce qu'on aurait dit qu'il est parti trahir le parti. Vous voyez, il fallait vraiment que Dieu fasse arriver l'armée pour reprendre le pouvoir. Et je loue l'Éternel, qu'il se fasse appeler lui l'Éternel, l'Éternel des armées. Donc, peuple gabonais, c'est en fait notre histoire vers la félicité. Peuple gabonais, éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Prenez part à ces enseignements et vous verrez que Dieu bénira vos âmes. Écoutez bien attentivement. C'est vrai que télécharger ces vidéos, c'est vraiment difficile. Ça prend du temps et il faut beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais je vous en prie, faites un effort de vous abonner et de regarder tous les enseignements. Prenez les enseignements jour et après jour. Vous seriez bénis. Je ne vous demande pas de quitter vos assemblées. Je ne vous demande pas. Ça marche. À la salle de réunion, d'accord. Je ne vous demande pas de quitter vos assemblées, je ne vous demande pas de quitter vos églises. Non, loin de moi de vous demander ça. Mais tout ce que je vous demande, c'est simplement d'accepter, de suivre ces choses. Monsieur. Oh, comment ça va? Ça fait longtemps. C'est vrai. Oui, donne un petit salut là. Oh, voilà. bonjour. Ah là, ça tient. Sinon. Vous allez bien? Ça va. Bonne année. Bonjour, ça va? Bonjour, Élie. Meilleur aussi à toi. Merci beaucoup. On est là. Il y a quelque chose qui a changé, juste couper la barre. Comment? Je coupais la barre. Oui. Oui, j'avais eu un petit accident. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le disque de la meule, il y a mon épouse qui voulait couper du poisson et après, bon, paf, le disque de la meule a éclaté. Et C'est quoi le disque de la mode?
La meule, celle qui tourne sur la meule. Ouais, et ça m'a sectionné la lèvre du bas. C'est pas vrai. Si. Regardez comment elle crie. Imagine un peu ta soeur ce jour-là. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré. Mais ça va mieux, ça va. Non, ça va, ça va. Dieu a pris soin. Les 4 dents du bas ont pris un coup, mais ça va. Tout est en train de se rétablir. D'accord. Je ne peux pas mourir, je suis encore avec vous. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas mourir au service de Dieu. Que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Ok, ça tient. Merci. Ok, mais je pensais plutôt peut-être que tu étais en congé. Non, je suis là. Tu es là. Je suis là, je suis encore là. Ok, moi je suis chez vous alors. Ok. Ok, ça marche. Ok, donc je vous salue encore. Je vous laisse. À nous revoir d'ici là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc encouragez-vous les uns les autres et restons en prière, restons en prière. Petit café, oui. Restons en prière et permettons simplement à Dieu de nous faire grâce. Voilà, nous sommes dans la salle de réunion. Nos parents, déjà. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Peuple gabonais, je ne viens pas vous faire ces messages, vous enseigner ça pour de l'argent. Je vous l'ai déjà dit, moi je ne cherche pas l'argent. Je suis entrepreneur. C'est Dieu qui prend sur le moi. Je vous le répète sans cesse. Partagez ces messages, écoutez ces messages du premier au dernier, écoutez ces messages du premier au dernier, et cela vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse richement. Une aurore s'est levée, une aurore s'est levée, une aurore s'est levée. Merci.